Patrice Athanas Guillaume Talon sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2021? Tel est le questionnement sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Un questionnement qui a poussé certains prêtres du FA à faire des consultations. La première consultation a eu lieu à Alada sous la direction de Dameou Rabitan, un des ministres du roi Podibetoui Digla. Résultat de la consultation Tchéoli. Une révélation favorable à Patrice Talon selon les initiateurs de cette consultation. La deuxième consultation se fera quelques jours plus tard à Ouida, ville d'origine du chant de la rupture. Ici aussi, la révélation du Tchétoula Clairvaux est favorable à Patrice Talon. Si les FA d'Alada et de Ouida sont favorables au deuxième mandat de Patrice Talon, une autre consultation faite à l'université d'Abomey-Calavi dit le contraire avec ablafon. Un signe qui, selon les prêtres du FA, serait hostile à l'entêtement. Des révélations de l'oracle qui sèment le doute et la confusion dans l'opinion publique. Même si 2 consultations sur 3 donnent carte blanche à Patrice Talon, le journaliste Marc Goudjanou s'étonne de la médiatisation des consultations. Cette consultation du FA, est-ce que c'est de la même façon que ça se fait dans les autres pays? Quand je prends le Nigeria à côté, où nous avons hérité le FA, est-ce que c'est comme ça à l'approche des élections et autres? Les prêtres du FA qui sont dans ces pays-là font une médiatisation de cette consultation du FA pour dire qu'ils supportent tel candidat ou bien qu'ils suscitent la candidature de tel ou tel candidat ou s'ils sont favorables à tel candidat. Nous avons constaté qu'aujourd'hui au Bénin, les gens ont tout politisé, jusqu'à politiser aujourd'hui le FA. Et c'est ce qui s'explique par ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, par ces différents prêtres du FA. Pour Eloge Zongbogbo, journaliste communicateur, un connaisseur du FA, le FA est d'abord un instrument politique et donc on ne devrait pas s'étonner des différentes consultations et interprétations. Dans notre tradition, le FA est un instrument au service des rois, des dirigeants. En effet, on consultait le FA pour indiquer au roi, c'est-à-dire aux dirigeants du moment, quelles sont les orientations stratégiques qu'il doit prendre pour telle et telle action. Dans notre tradition, pour qu'un roi aille à un combat, à une guerre, il consulte le FA pour voir si cette guerre lui sera favorable. Il consulte le FA pour savoir si la saison prochaine lui sera favorable pour telle et telle récolte. Et quand on lui dit que ça ne sera pas favorable, les sacrifices qui accompagnent le signe qui est sorti, il le fait pour continuer par régner. Parce que le chef, le roi, dans notre tradition, est l'incarnation de Dieu. Parce que, disons-nous la vérité, le pouvoir vient de Dieu, le pouvoir est divin. Donc, il consulte l'oracle et consulte les membres des ancêtres pour voir un peu sur quel pas marcher pour mieux gouverner. La versatilité du FA ces derniers jours, avec plusieurs signes, ne devrait pas également étonner, pense-t-il. Vous avez vu, Alada et Ouida sont favorables. Et quand vous voyez un peu ce qu'ils ont demandé, l'autre dit sur quel pied va-t-il marcher pour être candidat, d'autres disent est-ce qu'il soit candidat. Donc ce qu'ils ont demandé au FA est différent. L'intention pour aller consulter le FA n'est pas vraiment la même. D'où vous aurez différentes interprétations, d'où différents signes d'abord. Et vous verrez le même signe d'abord, et ça dépend du consultant. Ça dépend du père du FA. Lui peut l'interpréter à sa manière, tandis que l'autre père du FA peut l'interpréter à sa manière. Vous voyez, même dans notre tradition, dans nos familles, pour prendre un chef, on consulte le FA à plusieurs endroits. Et je vous l'ai dit, ne nous leurrons pas, le FA est un instrument politique. C'est-à-dire que même quand c'est le négatif, ça demande parfois à faire des sacrifices pour que ça se transforme en positif. Quand c'est positif, ça peut vous demander aussi des sacrifices. Donc, cette différence d'opinion entre les savants du FA doit être prise au positif et non faire l'objet de controverses et de confusion dans l'opinion. Da Voyon, prêtre du FA, président de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin, AFAB, président de l'association des Bokono des collines ABC et membre du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB, dont il est le coordonnateur dans le département des collines, est remonté contre ce qui se fait du FA ces derniers jours. Personne ne médiatise une consultation liée à un président
ou un roi. Je refuse. Mon père, roi d'Asante, consultait le Fa depuis l'époque des présidents Émile Delin Zissou, Aromadegbe, Maga. Je suis né et je l'ai appris. Et moi-même, Davoyon, je pratique le Fa depuis Kérékou 1. Je l'ai pratiqué sous Soglo, sous Kérékou 2, sous Boniaï et maintenant sous Talon. Personne n'a médiatisé ces consultations. Ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'est que les résultats qu'on peut avoir quand on enfreint les interdits du Fa. On ne médiatise pas les consultations d'un président, même si aucun président ne siège sans la consultation du Fa. Selon lui, les initiateurs des différentes consultations peuvent consulter le Fa autant qu'ils le peuvent ou le veulent. Aucune consultation relative à un chef d'État ne se fait de cette manière. À cet effet, il est clair, les vrais sachants du Fa ne sont ni de près ni de loin associés à ce qui se passe. Nous qui sommes les vrais acteurs n'avons rien fait encore. Seuls ceux qui ont appris le Fa dans les livres s'agitent. Nous autres n'avons fait aucune consultation sur Patrice Talon. Davoyon n'est pas informé de ces consultations. L'ABC, la FAB et le CONASEB doivent être informés avant toute consultation sur le chef de l'État. Le reste n'est que de l'agitation. Voilà qui est clair. Tché Woli Dalada, Tché Toula Clévo de Ouida et à Blafon d'Aboum et Clavi n'engagent que les initiateurs et ne sauraient être des révélations authentiques liées à la candidature de Patrice Talon. La vraie consultation de l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin viendra situer le chef de l'État et ceci discrètement. Mais faut-il le rappeler, Patrice Talon est petit-fils du puissant et prêtre du Fa Guédégbé qui fut guide spirituel et conseiller du roi Béhanzin. S'il faut consulter le Fa, il ne méconnaît point la conduite à tenir en de pareilles circonstances.